Ça c'est le cidre de l'année, d'accord. Ça c'est le cidre de l'année, ouais. On va le goûter. Déjà le café. Ah, nickel. Voilà. Eh ben écoute, on y va. Direction la ferme Praden. Voilà. Ouais. Oui, toi? Bah écoute, la forme. Ouais, ouais. On a rencontré ton frère. On va aller au cochon parce que les vaches elles sont là-bas, c'est un peu loin. Allez, c'est parti. La dernière fois qu'on est venu, c'était, ils étaient sortis. Ouais. On a commencé le cochon il y a 4 ans, uniquement dans une idée d'économie circulaire. Alors au départ on avait des vaches laitières, et donc c'était pour valoriser tout le lait qui n'était pas consommable. Petit à petit on s'est mis en lien avec d'autres partenaires locaux, notamment Biocop qui se situe à 5 minutes de la ferme. Nous on récupère tous les invendus de Biocop. Donc là par exemple, là ça va être des poivrons un peu piqués quoi. Et donc toutes les semaines je récupère ça et puis on donne ça aux cochons. Ouais, avec des cochons qui mangent bio. Des cochons qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Et sur le bien-être, justement, quand on en parle, pour toi, c'est quelque chose que tu comprends, qui t'agace. Si, moi, je pense que c'est important. Enfin, même en tant qu'éleveur, on sait que la destinée de l'animal, c'est une fin alimentaire pour nous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le maltraiter toute sa vie. Au contraire, quoi. Du coup, à partir du moment où on accepte ce principe qu'on va manger ce qu'on élève, la viande a sa place, quoi. Après, évidemment moins. Après, il faut bien se dire que quand on mange de la viande, c'est un luxe et c'est un sacrifice, quoi. Donc il faut en avoir bien conscience que un jambon, c'était un cochon. C'est quoi pour toi un produit de qualité? C'est tout son contexte. C'est pas que de la qualité gustative. Que ce cochon-là ait un impact moindre sur les ressources naturelles, que ce cochon-là ait un intérêt dans le territoire, ça c'est des critères de qualité. Faut pas que toute cette qualité qui soit autre se fasse au détriment d'une qualité alimentaire. Enfin, voilà. Il y a très peu de cochons aujourd'hui qui mangent Chez Biocoop. qui mangent de l'épinard de chez Biocoop. Bon, on continue? Ouais, carrément. Nous, on a aussi une activité cidricole qui est un héritage de mon arrière-grand-père. Chaque famille ou chaque cidre a une teinte particulière, un goût particulier, quoi. Et donc nous, notre cidre était plutôt reconnu comme fruité et relativement doux. Un cidre de femme, comme il disait. Comme moi, je voulais vraiment ne jamais utiliser de produits phyto, c'est vraiment un but. Et du coup, on a planté sur un modèle un peu d'agroforesterie, donc ouais, des linéaires en fait que vous avez là. Donc on a maintenu des surfaces de 2 hectares entre, ce qui nous permet d'assurer les rotations entre. Chaque arbre sont espacés de 6 mètres, donc ce qui est énorme. En verger classique, même en bio, on va être sur du 3 ou 4 mètres. Donc on a des arbres qui sont extrêmement vigoureux. Et l'autre intérêt d'avoir l'élevage avec, les vaches vont enlever au fur et à mesure toutes les feuilles mortes, donc qui sont porteuses de champignons, de pathogènes, toutes les pommes pourries où potentiellement il peut y avoir des larves, des choses comme ça. Donc tout ça va être consommé par les vaches et relibéré sous forme de bouse, donc de matière organique, qui vont profiter aux arbres. Moi, ce qui m'impressionne, c'est des gens comme ça, c'est il sait faire des maisons. Il est avec les cochons, il est avec les vaches, il est avec les pommiers, c'est le couteau suisse là. Clair. Tu peux tout Ouais, faire. mais Quoi. c'est la chance de ce métier-là. Un petit verre. Tu veux mettre 4 verres si tu veux. Ça c'est le cidre de l'année, d'accord. Ça c'est le cidre de l'année, ouais. On va le goûter. Allez goûter ça. J'ai hâte. C'est la meilleure partie, hein. Chin Tiens, santé. Et bar et tout ça. Il faut voir la taille des Bon, attends, aussi. Renald, on parle, mais il est comment ce cidre? Le top. Top. Est-ce que c'est un cidre de fille, c'est ça? Et en fait là on est vraiment très content. Cette année, alors comme c'est comme dans le vin, chaque année les pommes elles sont plus ou moins sucrées. L'année dernière elles n'étaient pas très sucrées. Mais on a réussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire garder le fruité, ce que tu appelles le doux de départ, c'est le fruité. Le côté sec, un peu brut que tu vas trouver en fin de bouche, ça c'est vraiment sur le procédé de fermentation, où là on va plutôt pousser les fermentations un petit peu plus loin que d'habitude. Nous on a atteint notre objectif de goût. Attends, moi Je t'ai pris des bouteilles. Hein. T'as vu 33 ou... Tiens, regarde, ça tu vois, c'est d'autres produits qu'on vend sur Vêtements Marché de chez lui. Chez Julien, on a l'apéritif, je crois qu'on l'a appelé apéritif breton. Alors du coup, fier de c'est cidre. un Porto, c'est le modèle d'un Porto. Ok. Donc là on est en train de le rechanger. Vinaigre de cidre et puis son jus de pomme.
Alors t'en as pensé quoi? Bah écoute, moi je trouve que c'est top, c'est vraiment le meilleur moment de Vite-Montmarché, d'être là, de prendre notre temps avec les producteurs. C'est une super histoire de famille. C'est vraiment, ce sont des bons moments quoi, donc j'espère que vous, clients à Vite-Montmarché, vous ressentez tout ça. Super. Et Bon, allez. au prochain producteur. Ça roule.